Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. La Rochelle respire enfin, Perpignan valeureux mais dissipé, on parle top 14 évidemment. En tennis le 11 novembre à Souris, aux Français, on y reviendra. Et puis un chaos impressionnant d'un Français également, mais là ce sera du MMA. On passe au top 14. Les champions d'Europe, La Rochelle, ont retrouvé leurs joueurs internationaux. Et bizarrement, ça va tout de suite mieux avec une victoire par la même occasion. Résultat 15-12 contre Bayonne. Et la défaite de 3 points passe mal, mais alors très très mal pour le manager de l'Aviron bayonnais, Grégory Patate. Faut haïr la défaite parce que franchement, même si j'ai un rire de façade, j'ai envie de vomir quand même. Ouais, parce que je pense que ce soir, on pouvait avoir mieux. Ouais, c'est ce qui s'appelle de l'amertume, on la sent. De son côté, Paul Boudéan, troisième ligne du stade Rochelais, semble carrément s'être ennuyé. On l'écoute, il est au micro Sud Radio d'Antoine Mazère. C'était pas le match le plus ludique que j'ai pu jouer, mais en tout cas très très content de toute l'équipe. Forcément, une fois qu'on a gagné, c'est facile de le dire. Mais Antoine a bien géré tout le match. Hugo arrive à bien finir. Franchement, je pense qu'on gagne vraiment grâce au 23. Et ça a fait plaisir à Antoine Mazère de recueillir des propos après une victoire rochelaise. Il savait plus à quoi ça ressemblait. Exactement. Ne soyez pas taquins, voyons. En tout cas, oui, c'est le jeune Hugo Ross qui a sauvé la soirée des Maritimes hier. Il a réussi la pénalité de la gagne à la dernière minute depuis les 45 mètres. C'était impressionnant. La Rochelle, championne d'Europe, est à la 10e place du top 14, à égalité de points avec Toulon, le RCT qui joue ce soir contre le Racing. Coup d'envoi à 21h05. Et bien évidemment, c'est un match à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby, comme tous les week-ends, comme toutes les semaines et comme toute l'année d'ailleurs. Hier, vous avez pu vivre en direct la lutte pour le maintien, Perpignan face à Toulouse. Et c'est une victoire du Stade Toulousain, 43-34. Victoire sans éclat et sans bonus offensif. De quoi nourrir les regrets de François Cros, le troisième ligne des Rouges et Noirs, est au micro de Rémi Mességué. C'est vrai qu'au retour du vestiaire, on n'a pas su remettre l'intensité qu'il fallait pour répondre à celle des Perpignanais. Et c'est dommage parce qu'on a peut-être perdu un point ce soir. On a un peu relâché une fois qu'on a eu pris le large. Tort à la maison, mais qui laisse quand même quelques regrets. Ouais, les Catalans pointent toujours à la dernière place du classement avec 4 petits points. Les autres résultats de la 6e journée, Castres écrase Oyonnax 39-11, Montpellier s'incline de justesse à domicile contre Clermont 20-17, Pau l'emporte sur Bordeaux 20-11 et revient à égalité de points avec le Stade Français premier et vainqueur de Lyon hier 36-32. Allez, on passe à la Ligue 1, c'est du football. Paris reprend la tête du championnat en battant Reims 3-0. Et un triplé de Mbappé, le PSG devance Nice d'1 point au classement. De son côté, Monaco 3e fait match nul 0 partout contre le Havre. Suite de la 12e journée de Ligue 1 tout à l'heure à 15h, Clermont reçoit Lorient, Nantes va à Metz, Lille reçoit Toulouse. À 17h, Lyon joue à Rennes et puis ce soir 20h45, Lens reçoit Marseille. Exactement, des matchs à suivre en quasi direct avec nos partenaires de l'application Free Ligue 1. Toujours du football, c'est de la Ligue 2 cette fois-ci, notamment parce que Saint-Etienne a perdu 2 fois hier. 2 fois, on commence par la Ligue féminine, la D1 Arkema. Saint-Etienne s'est incliné 6-1 contre le deuxième du classement, le Paris FC. Et puis côté masculin, Jean-Marie, vous le savez très bien, c'est une débâcle pour les Verts. Défaite 5-2 contre Auxerre, c'est chez vos larmes, voyons. Un festival de buts qui permet aux Auxerrois de retrouver le podium. Un supporter reste supporter, même dans la défaite. On passe au tennis, le 11 novembre à Souris, au tricolore, victoire de 2 joueurs français en ATP 250. Humbert à domicile d'abord au Moselle Open qui décroche le 4e titre de sa carrière. Succès en 2-7 contre le Russe Shevchenko 6-3, 6-3. Et plutôt Mariano s'est imposé en finale du Sofia Open contre le Britannique Jack Draper en 3-7. Exactement. Et puis on monte sur le ring ou plutôt sur l'octogone pour finir parce qu'un Français a fracassé un Américain, l'Américain Frévola. Frévola, qu'on connaît bien dans le domaine. KO sur high kick, coup de pied de haut pour traduire. En gros, on va décrire la scène. C'est un coup de pied au niveau du visage, sauf que l'adversaire qui a reçu le coup de pied, il était quand même debout. Ça vous donne une idée du coup de pied. Et il est tombé KO. On parle du UFC 265 et on parle de l'entrée spectaculaire de Benoît Saint-Denis, le Français qui rêvait de conquérir l'Amérique. Il file droit vers le top 15 des moins de 70 kilos. C'est quelqu'un à suivre dans le MMA. Exactement, sacrée victoire dans la liesse du public. Allez, restez avec nous sur Sud Radio, il est 8h50.